Avez-vous déjà eu l'impression que l'argent vous filait entre les doigts, qu'il vivait sa vie? On travaille dur, on court après, mais le salaire semble apparaître et disparaître sans prévenir. Facture d'électricité, loyer, relevé de carte de crédit, et quand on y repense, il a disparu. Je sais ce que c'est, pour l'avoir vécu. Je me levais tôt, je fixais mes horaires, je faisais des heures supplémentaires, et à la fin du mois, je me demandais « Comment puis-je travailler jusqu'à ce que je tombe et ne plus jamais bouger ?» Robert Kiyosaki a toujours dit « Ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, mais combien vous gardez et, plus important encore, comment cet argent travaille pour vous. » Cette phrase m'a fait l'effet d'un coup de massue. Avant cela, je ne pensais qu'à gagner plus. Mais gagner plus ne suffisait pas si je continuais à dépenser le même montant, si je n'avais pas appris à transformer mes revenus en actifs, si je ne comprenais pas la logique des flux de trésorerie personnelle. Et voici un dilemme auquel vous avez probablement été confronté aussi. Préférez-vous la sécurité d'un emploi stable qui vous retient ou prenez-vous le risque de construire quelque chose qui peut vous donner la liberté, même en sachant que cela demande du courage, de la stratégie et souvent, une lutte contre la peur de la perte. Pensez-y. Combien de fois vous êtes-vous dit « Si je fais des heures supplémentaires, si j'accepte ce travail, si je m'efforce encore plus, il me restera de l'argent ?» Mais ce n'est jamais le cas. Car le problème n'est pas la quantité d'efforts, mais la façon dont vous investissez votre énergie. Et voici le premier conflit. Comme vous, j'ai passé des heures à calculer. Si je peux mettre de côté 10%, dans 10 ans, j'aurai une réserve. Mais il arrive toujours quelque chose. Un imprévu, une rénovation, une vieille dette, et la réserve disparaît. Avez-vous déjà vécu cela? Vous avez essayé de planifier, mais tout s'est effondré au bout de quelques mois. C'est pourquoi Kiyosaki répète inlassablement « Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. » C'est la phrase la plus clivante. Beaucoup de gens n'aiment pas l'entendre, car elle paraît arrogante. Mais ce n'est pas arrogant, c'est provocateur. C'est une façon de comprendre que si vous continuez à échanger vos heures contre un salaire, vous n'échapperez jamais à la course effrénée. Laissez-moi vous raconter une histoire. Je venais d'avoir une augmentation. Je me suis dit, maintenant, je peux respirer. Mais il m'a fallu 3 mois pour réaliser qu'il ne me restait plus rien. Pourquoi? Parce que lorsque le loyer a augmenté, mes dépenses ont également augmenté. J'étais prisonnière de l'illusion d'un revenu plus élevé. C'est comme courir sur un tapis roulant. On transpire, on se fatigue, on a l'impression de tout donner. Mais quand on regarde en arrière, on se retrouve exactement au même endroit. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà eu l'impression que, même si vous gagnez plus, vous étouffiez? Dites-moi dans les commentaires, quelle est la plus grande déception financière que vous ayez jamais connue? Imaginez maintenant un autre conflit, la quête de richesse. Combien de promesses de devenir millionnaire en 6 mois avez-vous vues en ligne? En réalité, c'est cette quête qui détruit beaucoup de gens. Car au lieu de poser des fondations solides, les gens recherchent la facile et finissent par s'enliser dans les dettes, la fraude ou des transactions mal planifiées. Kiyosaki a lancé cet avertissement. La peur et la cupidité sont les forces motrices des mauvaises décisions financières. Et si vous ne contrôlez pas ces 2 sentiments, vous finissez par devenir leur victime. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé une chose évidente et effrayante à la fois. Pendant que je travaillais pour payer les factures, des gens avaient des entreprises simples, voire banales, qui fonctionnaient toutes seules et généraient des revenus quotidiens, mensuels, sans que j'aie besoin d'être là. Je voyais une station de lavage automatique et je me demande si ça rapporte de l'argent? Eh bien oui, c'est vrai, beaucoup. Mais à l'époque, je ne le percevais pas comme agent secret. Et voici la provocation que je souhaite vous présenter. Et si, au lieu de vous épuiser au travail, vous commenciez à créer de petits systèmes qui fonctionneraient toute votre vie? Des entreprises apparemment ordinaires, mais qui s'inscrivent dans la logique des actifs. Mais attendez, je ne vous dévoilerai pas encore ce dont il s'agit. Réfléchissez d'abord à ceci. Si vous aviez le choix aujourd'hui, préféreriez-vous continuer à échanger votre temps contre un salaire ou commencer à bâtir des structures qui paieront progressivement vos factures sans votre intervention? C'est le tournant entre ceux qui étouffent et ceux qui commencent à trouver la liberté. Et c'est aussi le moment où la plupart des gens freinent. Car soudain, le dilemme n'est plus travailler ou ne pas travailler, mais trouver le courage d'investir ou de rester dans le confort de la routine. Maintenant, je vous demande, si vous deviez risquer l'une de ces 2 options, continuer comme ça, avec une sécurité apparente, mais sans croissance, ou commencer à augmenter vos actifs, même en craignant de faire une erreur, quel choix feriez-vous? Rappelez-vous cette réponse, car dans la section suivante,
Je vous montrerai la première entreprise de cette liste de 15, un modèle si simple que beaucoup de gens l'ignorent, mais il va au cœur de tout ce que Kiyosaki enseigne. Placer des machines, des systèmes et des emplacements stratégiques pour générer de l'argent même pendant que vous dormez. Vous allez maintenant découvrir pourquoi un lave-auto automatique peut vous apprendre davantage sur la liberté financière que n'importe quel cours de motivation. Mais réfléchissez-y d'abord. Si une voiture peut travailler pour vous 24h24 et 7j7, qu'est-ce qui vous empêche de faire fructifier votre argent? Avez-vous déjà remarqué que la vie financière de la plupart des gens ressemble à un château de sable? À première vue, tout semble solide, beau, construit au prix de tant d'efforts. Mais il suffit d'un coup dur, une urgence, une dette imprévue, le chômage, pour que tout s'effondre en quelques secondes. Et vous savez ce qui est encore pire? Souvent, nous avons construit ce château de nos propres mains en prenant des décisions qui semblaient justes sur le moment, mais qui, en réalité, nous ont conduits dans un piège silencieux. Robert Kiyosaki prévient constamment. Le plus grand ennemi de votre richesse n'est pas le manque d'argent, mais le manque d'éducation financière. Cette affirmation peut paraître dure, mais elle en dit long. Ce n'est pas votre salaire qui détermine si vous êtes libre ou esclave de l'argent. C'est ce que vous faites de chaque dollar qui vous est donné. Et c'est là que les erreurs surviennent. Elles ne se produisent pas toutes d'un coup. Ce sont de petites décisions apparemment anodines qui, une fois additionnées, créent un trou si profond qu'il semble impossible d'en sortir. Parlons-en. Et peut-être vous reconnaîtrez-vous dans certaines d'entre elles. Erreur 1. Confondre revenus et richesse. Je me souviens avoir reçu ma première grosse augmentation. C'était un sentiment de victoire. Je croyais qu'à partir de ce moment-là, ma vie allait changer. Et c'est effectivement le cas. Mais en pire. Après tout, avec cette augmentation, j'ai eu une voiture à crédit, un appartement plus grand et une carte de crédit avec une limite plus élevée. Autrement dit, mes revenus ont augmenté, mais mon niveau de vie aussi. Que s'est-il passé? À la fin du mois, je n'avais toujours plus d'argent. C'est une erreur classique de croire que plus on gagne, plus on s'enrichit. Kiyosaki le résume clairement. Ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, mais combien vous gardez et comment vous faites fructifier cet argent. Combien de fois avez-vous cru qu'une augmentation, un nouveau contrat ou un nouvel emploi résoudrait votre problème? Et combien de fois, des mois plus tard, vous vous retrouvez toujours dans la même situation, avec seulement plus de dettes? Erreur 2. La carte de crédit comme moyen d'augmenter les revenus. Vous êtes-vous déjà dit « Je mérite ce cadeau. Je le paierai plus tard ». C'est le genre de raisonnement qui déstabilise souvent des familles entières. Les cartes de crédit créent une illusion de pouvoir, mais en réalité, elles sont un piège silencieux. Vous consommez aujourd'hui, payez demain, et avant même de vous en rendre compte, la moitié de vos revenus se retrouve dans des factures qui semblent interminables. Je me souviens d'un ami qui utilisait une carte de crédit comme deuxième source de revenus. Il voyageait, achetait des appareils électroniques et mangeait au restaurant presque tous les jours. Au début, cela lui semblait un style de vie enviable. Mais après avoir perdu son emploi, il a découvert que ce confort était en fait un carcan. En quelques mois, il s'est retrouvé à suffoquer sous les intérêts, à renégocier ses dettes et à voir son nom terni. Et là, l'inévitable question se pose. Avez-vous déjà utilisé une carte comme argent liquide? Combien l'avez-vous payé? Erreur 3. Travailler uniquement pour le salaire. C'est peut-être le plus cruel de tous. Travailler 8, 10, 12 heures par jour, en croyant que plus on s'investit, plus on se rapproche de la liberté. Mais en réalité, votre salaire ne vous appartient pas seulement. Il sert à financer les impôts, les frais fixes, les dettes, et lorsqu'il en reste, l'inflation absorbe tout. Kiyosaki appelle cela la course au rat. Les gens courent après l'argent tous les jours, mais n'arrivent jamais à rien, parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils doivent sortir de la roue et ne pas courir plus vite à l'intérieur. Vous êtes-vous déjà demandé si votre vie était comme ça? Courir, fatigué, mais au fond, toujours pareil? L'effort est réel, mais les progrès sont illusoires. C'est comme ramer à contre-courant dans un bateau qui prend l'eau. Erreur 4. Ne pas faire la distinction entre les actifs et les passifs. Cette erreur peut paraître technique, mais c'est bien là le problème. Beaucoup de gens considèrent la possession d'une maison comme un actif. Mais est-ce vraiment le cas? Si votre maison vous coûte de l'argent chaque mois en impôts, frais et entretien, sans générer de revenus, il s'agit d'un passif caché. Je suis moi-même tombé dans ce piège. Je pensais investir en achetant une nouvelle voiture. En réalité, j'investissais dans quelque chose qui perdait de la valeur à chaque kilomètre parcouru. Si j'avais investi cet argent dans une petite voiture autonome, peut-être qu'elle me rapporterait de l'argent aujourd'hui au lieu de m'en faire perdre. Kiyosaki le dit sans détour. Les riches achètent des actifs, les pauvres achètent des passifs,
pensant qu'il s'agit d'actifs. Cette phrase devrait être incluse dans chaque contrat de vente. Erreur 5. Se précipiter pour devenir riche. Nous vivons à une époque de promesses hâtives. Qui n'a jamais vu une publicité promettant de devenir millionnaire en quelques heures de formation? Cet élan est destructeur. Il nous pousse à emprunter des chemins détournés. Le résultat est toujours le même. Déception, perte d'argent et souvent endettement. J'ai essayé de suivre des raccourcis magiques. J'ai investi dans des promesses creuses, car j'avais désespérément besoin d'un changement immédiat. Vous savez ce que j'ai obtenu? Plus de peur et plus de déception. Ce n'est que lorsque j'ai arrêté et commencé à construire quelque chose de solide, même si c'était petit, que les résultats ont commencé à se voir. Et je dois vous demander, laquelle de ces erreurs avez-vous déjà commise? Laquelle vous effraie encore? Soyez honnête, car ce n'est qu'en reconnaissant le piège que vous pourrez commencer à en sortir. Un micro-conflit qui vous empêche d'avancer. Je veux que vous compreniez une chose. Ces erreurs ne sont pas seulement financières, elles sont émotionnelles. Elles témoignent de la peur de la perte, du besoin de statut, du manque de patience et de la difficulté à gérer la déception. Ce n'est pas que mathématique, c'est psychologique. Et c'est un micro-conflit auquel nous sommes tous confrontés. Même si nous savons qu'il faut dépenser moins, investir davantage et distinguer les actifs des passifs, nous retombons dans les mêmes pièges. Car il est difficile de renoncer au plaisir immédiat au nom de la liberté future. Il est difficile de dire non au présent en échange d'un avenir plus serein. Mais c'est précisément dans cette lutte interne que se décide qui continuera la course au rat et qui finira par trouver une issue. Si vous avez déjà commis l'une de ces erreurs, je veux que vous fassiez 2 choses. Laissez-nous un commentaire. Quelle erreur a eu le plus d'impact sur votre vie? Il peut s'agir d'une dette de carte de crédit, de l'illusion de revenus plus élevés ou de l'achat d'un passif déguisé en actif. Votre témoignage peut aider d'autres personnes confrontées au même problème. Aimez et abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne si vous avez aimé ce contenu. Ainsi, vous ne manquerez pas les prochains chapitres, où je vous montrerai non seulement les erreurs, mais aussi des méthodes pratiques pour commencer à gagner un revenu qui vous convient. Et ici, je voudrais répéter ce que Kiyosaki souligne toujours. La liberté financière ne se résume pas à avoir plus d'argent. C'est aussi avoir des opportunités. Dans la partie suivante, je vous parlerai de la première entreprise de cette liste de 15 qui peut complètement changer votre façon de voir les actifs. Un modèle que beaucoup considèrent comme trivial, mais qui, s'il est structuré correctement, peut générer un revenu stable sans nécessiter votre présence. Et je vais vous prouver qu'une chose aussi simple que la voto automatique, cela peut vous apprendre plus sur la richesse et la liberté que des années de travail pour un salaire. Maintenant, dites-moi ceci. Si une machine peut laver des voitures 24 heures sur 24 et gagner de l'argent sans patron, sans horaire de travail fixe et sans épuiser votre corps, qu'est-ce qui vous empêche de faire travailler votre argent pour vous? Imaginez, vous roulez dans une rue animée un lundi. La circulation est dense, les gens sont en retard et les klaxons hurlent. À droite, une station de lavage automatique tourne à plein régime. Une file de voitures se forme, chaque automobiliste étant prêt à payer pour un lavage rapide. Vous n'y avez peut-être jamais pensé, mais chaque voiture qui s'engage sur cette voie est comme une mini-imprimerie pour son propriétaire. C'est la première entreprise de la liste, car elle symbolise très clairement la différence entre travailler pour de l'argent et être fait, travailler l'argent pour vous. Robert Kiyosaki souligne toujours « Le secret n'est pas de gagner plus d'argent, mais de créer des systèmes qui continuent à générer de l'argent même lorsque vous n'êtes pas là. » Et peu de choses illustrent cela aussi bien qu'un lave-auto automatique. Mais pourquoi ce modèle est-il si efficace? Parce qu'il combine 3 éléments que Kiyosaki valorise dans tout actif: demande constante, facilité d'exploitation et prévisibilité des flux de trésorerie. Le marché caché derrière la mousse. Selon l'Association nationale du commerce automobile, ANFAVEA, il existe actuellement plus de 46 millions de véhicules immatriculés en moyenne. Chaque voiture nécessite de 2 à 4 lavages par mois, que ce soit pour des raisons esthétiques ou d'entretien. Cela crée un marché de plusieurs milliards de dollars dans lequel peu de gens voient une réelle opportunité. Aux États-Unis, où le concept lavage de voitures automatiques est déjà consolidé, les chiffres sont encore plus impressionnants. Rien qu'en 2023, le secteur a changé 15 milliards de dollars, avec une croissance annuelle moyenne de 4% au cours des 5 dernières années. On y trouve même quelques statistiques intéressantes. 8 Américains sur 10 utilisent régulièrement des stations de lavage automatique. Je vous pose maintenant la question. Si ce modèle est déjà si populaire à l'étranger,
Pourquoi est-il encore si peu étudié ici? Se pourrait-il que nous soyons face à l'un de ces actifs invisibles dont le véritable potentiel est perçu par tous, mais que peu de gens perçoivent? Les mathématiques de la liberté. Faisons un calcul rapide. Imaginons que vous ouvriez une station de lavage dans une zone fréquentée, capable de gérer 50 voitures par jour. Si chaque client paie en moyenne 25 $, cela signifie que 250 rayés par jour dans 30 jours, nous parlons de presque revenus mensuels bruts de 37 500 $. Bien sûr, il y a des coûts. Eau, électricité, entretien du matériel, personnel d'encadrement potentiel et surtout, location ou achat d'un espace. Cependant, les études de marché montrent que le bénéfice net de ce type d'activité peut varier entre 25% et 40% selon la direction. Cela signifie qu'avec un seul lave-auto bien situé, vous pouvez générer un revenu net allant jusqu'à 15 000 € par mois sans avoir à être présent tous les jours. C'est un avantage qui fonctionne pour vous littéralement 24 heures sur 24 si vous décidez de travailler selon un horaire supplémentaire. Et là, une question brûlante se pose. Quel pourcentage de votre vie devriez-vous consacrer à un emploi traditionnel pour obtenir le même revenu? De vraies histoires, de vraies surprises. Je connaissais un petit entrepreneur à Austin qui a démarré ainsi. Il a investi dans une station de lavage automatique située près de l'autoroute. Il a passé les 3 premiers mois à travailler dur pour installer le système, faire fonctionner les machines et attirer les clients. Après cela, il a pu embaucher une petite équipe pour gérer l'installation et son travail s'est réduit au suivi des rapports hebdomadaires. 2 ans plus tard, il possédait déjà 3 succursales. Aujourd'hui, selon ses propres dires lors d'une interview, ses revenus dépassent les 200 000 € par mois. Tout a commencé par la décision de transformer un produit de base en un actif évolutif. Mais attention, ce n'est pas si simple. Un autre cas réel concerne un homme qui a acheté l'équipement le plus cher du marché, mais a choisi un emplacement où le chiffre d'affaires était faible. De ce fait, l'entreprise n'a pas été rentable et il a dû vendre l'équipement à perte. C'est la différence entre acheter une machine et acheter du cash flow. À propos de Kiyosaki, un mauvais actif ne cesse pas d'être un passif simplement parce que vous lui donnez un bon nom. Un détail que peu de gens remarquent. Vous vous dites peut-être « D'accord, je comprends, mais je n'ai pas les moyens d'investir dans ce genre de choses. » Eh bien, voilà la surprise. De nombreuses stations de lavage automatique franchissent sous des modèles d'affaires qui permettent des financements partiels, des consortiums ou même des partenariats avec des centres commerciaux, des stations-service et des supermarchés. De plus, il existe des versions compactes, plus compactes et faciles à installer dans des parkings très fréquentés. Il ne s'agit pas seulement de grands projets de plusieurs millions de dollars, mais aussi de solutions évolutives, adaptables à différents budgets et conditions. Avez-vous déjà envisagé de négocier avec une station-service pour installer des équipements dans ses locaux et partager les bénéfices? Ou de vous associer à une chaîne de supermarchés pour offrir des services pendant que les clients font leurs courses? Ces modèles existent déjà mais sont encore peu utilisés. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà pensé à la quantité d'argent qui passe inaperçue dans la vie quotidienne? Une rupture dans le récit. Et si l'erreur se reproduisait? Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous vu des opportunités comme celle-ci et les avez-vous ignorées par peur, pensant qu'elles n'étaient pas pour vous, croyant que seuls les grands noms pouvaient investir? Combien de fois l'erreur n'a-t-elle pas été de dépenser, mais d'inaction? Voici la question qui m'inquiète le plus. Peut-être que votre plus grosse erreur financière à ce jour n'a pas été de dépenser trop, mais plutôt de ne pas savoir où investir. Des ACE. Conseil que personne ne veut entendre. Robert Kiyosaki réitère ce que beaucoup de gens refusent d'accepter. Ce qui vous empêche de devenir riche, ce n'est pas le manque d'opportunités, mais le refus d'apprendre et d'agir. C'est douloureux, car on se retrouve face à un miroir inconfortable. Mais c'est aussi libérateur, car si vous apprenez à regarder le monde avec les yeux d'un investisseur, vous réaliserez que des opportunités se cachent à chaque coin de rue. Le lavage auto n'est qu'un premier exemple. Mais le plus important, c'est l'état d'esprit. Êtes-vous prêt à aller au-delà de l'évidence, tension et préparation du virage? Jusqu'à présent, vous avez compris qu'il existe une logique différente entre travailler plus dur et construire des systèmes. Le lave-auto automatique a montré qu'un équipement simple peut être professeur silencieux d'éducation financière. Il enseigne que le cash flow, le point stratégique et la vision à long terme valent plus que n'importe quel diplôme d'effort sans but. Mais ce n'est qu'un début. Car si une machine peut vous apprendre tant de choses, imaginez ce qui se passe quand vous découvrez que des modèles commerciaux encore plus accessibles avec un investissement moindre et des rendements tout aussi étonnants.
Dans la partie suivante, nous nous plongerons dans des idées adaptées à des espaces beaucoup plus petits, kiosques, machines compactes, contrats intelligents, mais qui reposent sur le même principe que Kiyosaki a toujours défendu. Il ne s'agit pas de gagner à la loterie, mais de créer de petits actifs qui, ensemble, créent une véritable liberté. Et je vous laisse avec une dernière provocation. Si une voiture peut sortir du lave-auto étincelante en 5 minutes, que pouvez-vous faire en 5 minutes d'action audacieuse pour changer votre avenir financier ? Combien de fois avez-vous pensé qu'il vous fallait une idée brillante, presque géniale, pour transformer votre vie financière ? En réalité, les percées sont rarement le fruit d'une innovation. Elles surviennent lorsque vous apprenez à considérer le quotidien avec le regard d'un investisseur. Robert Kiyosaki a dit un jour « Les opportunités existent pour tout le monde, mais seuls ceux qui ont une éducation financière peuvent les reconnaître. » Et c'est là que commence la transformation. Jusqu'ici, nous avons évoqué les erreurs et pris l'exemple d'une station de lavage automatique. Mais l'essentiel n'est pas seulement de savoir quelles entreprises fonctionnent. Il est important de comprendre les principes qui rendent ces entreprises possibles. C'est ce changement de mentalité qui sépare ceux qui restent pris au piège de la course au rat de ceux qui commencent à chercher une issue. Principe 1. Le flux de trésorerie est le véritable maître. Beaucoup de gens rêvent de créer leur propre entreprise. Mais comme le dit Kiyosaki, ce n'est pas le titre d'entrepreneur qui compte, mais la capacité de votre actif à vous faire gagner de l'argent mois après mois. Voici le hic. Si vous choisissez une entreprise qui génère un flux de trésorerie stable, kiosques, distributeurs automatiques, location de matériel, laveries automatiques, vous n'aurez pas à attendre des années pour en récolter les fruits. Le flux est immédiat, tangible et prévisible. Imaginez un mini-salaire, mais distribué par une machine ou un système, et non par un patron. Avez-vous déjà imaginé une vie avec 5 ou 6 mini-salaires provenant de sources différentes ? Principe 2. Multipliez les points, pas les heures. Alors que beaucoup pensent que la liberté s'obtient en travaillant plus d'heures, les riches comprennent qu'elle s'obtient en multipliant leurs revenus. Prenons l'exemple des kiosques franchisés. Selon l'Association brésilienne de la franchise, ce secteur a créé 240 milliards de réaux en 2023, en hausse de 14% par rapport à l'année précédente. Un kiosque à café ou à jus dans un centre commercial peut générer des revenus de 30 000 à 80 000 dollars par mois, selon le lieu. Et le secret ne réside pas dans la présence elle-même. Le secret réside dans le bon endroit, le système prêt et l'échelle. Combien de fois êtes-vous passé devant un kiosque sans jamais penser que vous pourriez posséder quelque chose comme ça ? Imaginez maintenant que vous possédez 3 kiosques à différents endroits. Vous ne multipliez pas les heures, mais les revenus. C'est ainsi que naît la liberté. Principe 3. Des actifs auto-renouvelables. Un autre exemple est celui des entreprises qui louent du matériel. Un ordinateur portable, un appareil photo ou un drone peuvent perdre de la valeur en quelques mois. Mais une fois loués, ils continuent de générer des revenus jusqu'à leur dernier jour. Aux États-Unis, ce marché évolue davantage 50 milliards de dollars américains par an au Brésil. Il pousse suivant bureau à domicile et aide l'économie des startups. Les entreprises préfèrent payer leurs équipements mensuellement plutôt que d'investir dans des achats coûteux. Avez-vous déjà pensé que même les vieilles choses peuvent être transformées en argent si vous changez la façon dont vous les utilisez ? Principe 4. La simplicité est source de profit. Fauteuils de massage dans les centres commerciaux, tensiomètres dans les pharmacies, distributeurs automatiques de snacks et de boissons. Ces entreprises semblent petites, presque banales. Pourtant, ensemble, elles forment de modestes empires. Le secteur des distributeurs automatiques est en plein essor aux États-Unis. 36 milliards de dollars américains par an est ici au Brésil. La croissance s'accélère, notamment dans les universités et les hôpitaux. Une machine bien placée peut générer entre 5 000 et 10 000 dollars par mois. Provocation. Vous compliquez-vous trop votre idée de devenir riche ? Et si la solution était si simple que vous la sous-estimiez ? J'ai connu une famille qui a démarré avec seulement 2 distributeurs automatiques dans une université privée. Les bénéfices semblaient modestes au début, mais ils ont investi tous les bénéfices dans de nouveaux distributeurs. En 5 ans, ils possédaient plus de 50 distributeurs dans toute la ville. Aujourd'hui, ils gagnent suffisamment pour vivre de ce seul réseau, sans avoir besoin d'un emploi formel. Ils n'ont pas découvert de formule magique. Ils ont simplement appliqué le principe de simplicité, acheter des actifs qui leur conviennent. Et voici une autre phrase de Kiyosaki qui sonne comme un avertissement. La plupart des gens échouent parce qu'ils essaient de devenir riches rapidement au lieu de le faire lentement et régulièrement. Résumé du tournant. Il ne s'agit pas de travailler plus, mais d'augmenter vos revenus. Il ne s'agit pas d'inventer quelque chose de nouveau, mais d'utiliser des systèmes existants.
Il ne s'agit pas d'attendre une grande idée, mais d'accumuler de petits actifs qui, une fois combinés, paieront votre liberté. Question au public. Avez-vous essayé l'une de ces idées? Ont-elles fonctionné? Qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Principe 5. Diversification stratégique. Un autre point important défendu par Kiyosaki est le rejet d'un fournisseur unique. Si un kiosque tombe en panne, un autre continuera à fonctionner. Si un kiosque perd des clients, un autre peut prendre le relais. Cette diversification n'est pas un luxe, mais une stratégie de survie. Et voyez à quel point cela est pertinent aujourd'hui. Pendant la pandémie, alors que de nombreuses entreprises d'été-tôt fermées, les réseaux de libre-service et de coworking ont réussi à se reconstruire. Certains ont offert plus de flexibilité, d'autres ont répondu aux nouvelles exigences de ceux qui avaient besoin d'espace pour travailler hors de chez eux. Répit narratif. Avez-vous déjà pensé à la façon dont vous réagiriez si votre seule source de revenus disparaissait demain? Une étude du cabinet de conseil PwC montre que d'ici 2030, environ 30% des emplois traditionnels seront remplacés par l'automatisation. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y aura plus d'argent. Bien au contraire. Cela signifie que l'argent circulera de plus en plus via des systèmes automatisés, des abonnements, des machines et des plateformes numériques. En d'autres termes, ceux qui apprendront à maîtriser ces systèmes en récolteront les fruits. Ceux qui continueront à ne vendre que des montres subiront une pression croissante. Et voici le changement de mentalité. Vous pouvez soit être un employé de l'automatisation, soit être un propriétaire de l'automatisation. Vous avez donc examiné les erreurs les plus courantes, compris l'exemple du lave-auto, et appris des principes pratiques qui peuvent transformer n'importe quelle vie financière. Mais la question principale demeure, comment mettre tout cela ensemble dans une stratégie claire, étape par étape, qui vous permettra véritablement de sortir de la course au rat et d'accéder à la liberté? Dans la dernière section, nous relierons toutes ces idées. Vous apprendrez à constituer votre portefeuille d'actifs personnels, même si vous démarrez modestement, et vous découvrirez les premières étapes pratiques pour passer de la théorie à l'action. Et je vous laisse avec une provocation qui résume l'essence même de Robert Kiyosaki. Si vous perdiez votre emploi demain, quelles ressources vous permettraient de continuer à payer vos factures? Dès le début de ce voyage, nous avons abordé un dilemme qui hante des millions de personnes. Le sentiment de courir sans résultat. On travaille plus dur, on s'efforce encore plus. Mais à la fin du mois, on a l'impression que rien n'a changé. Le dilemme de l'endettement, le désir de s'enrichir, la confusion entre passif et actif. Mais il est temps de donner une leçon pratique qui peut changer la donne. Robert Kiyosaki dit toujours « La véritable liberté commence quand on fait travailler l'argent pour soi ». Ce n'est pas une belle citation pour un livre, mais un appel à l'action. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Créer de petites sources de revenus stables et automatiques, qui ensemble forment un filet de sécurité capable de subvenir à vos besoins. Cela transforme la logique de survie, vendre son temps, en logique de création, acquérir des actifs autosuffisants. Transformation possible. Pensez aux exemples que nous avons vus. Un lave-auto automatique qui transforme l'eau, le savon et la technologie en flux de trésorerie quotidien. Kiosques franchisés qui augmentent leur présence dans des endroits stratégiques sans augmenter les heures d'ouverture. Location de technologie qui transforme les équipements qui perdent de la valeur en contrats générant des revenus mensuels. Les fauteuils de massage ou les tensiomètres sont des choses simples, presque imperceptibles, mais qui rapportent de l'argent à chaque utilisation. Les distributeurs automatiques et les laveries automatiques sont les symboles d'une époque où la commodité est plus importante que le prix. Et enfin, les cours en ligne, les espaces de coworking et les écrans numériques montrent que la connaissance et les médias peuvent aussi être des actifs éternels. Résumé des changements. La liberté financière n'est pas un bond soudain, mais une somme d'actifs qui croît inaperçue, pas à pas. Une machine ici, un kiosque là, un taux publié, un contrat signé. Une erreur que nous ne pouvons pas répéter, Kiyosaki prévient. L'erreur la plus coûteuse est de ne pas dépenser d'argent, mais de ne pas agir lorsqu'une opportunité se présente. Jusqu'à présent, le plus grand ennemi de votre vie financière n'a peut-être pas été votre carte de crédit, votre faible salaire ou l'inflation. C'est peut-être l'inertie, la peur de commencer petit, la conviction qu'il faut beaucoup d'argent pour démarrer. Mais la transformation ne se produit que lorsque vous décidez de faire le premier pas. Peu importe que vous achetiez un simple distributeur automatique, louiez un espace inutilisé, créiez une chaîne de contenu automatisée ou investissiez dans une formation en ligne. L'important est de passer de la mentalité « quand aurai-je encore de l'argent ?»
à celle « Mon argent travaille déjà ». Moment de souffle. Le chemin est déjà là. Pas besoin d'une idée originale. Il faut apprendre à regarder l'ordinaire avec les bons yeux. Il n'est pas nécessaire de commencer par de gros investissements. Il faut faire preuve de discipline et réinvestir tous ses bénéfices. Inutile de chercher la facilité. Privilégiez des actifs qui progressent lentement mais sûrement. Question. Laquelle de ces leçons allez-vous appliquer aujourd'hui? Quelle entreprise, même petite, voyez-vous comme une réelle opportunité en ce moment? Excellente leçon pratique. Si je devais résumer tout cela en un seul conseil pratique de Robert Kiyosaki, ce serait « Créer des atouts, pas des excuses ». Parce que vos actifs paient vos factures même lorsque vous n'en avez pas les moyens. Ils soutiennent votre famille en temps de crise. Ils garantissent que l'avenir ne soit pas une répétition sans fin du passé. Et ne vous y trompez pas, les actifs ne sont pas un privilège réservé aux millionnaires. Ils se construisent pièce par pièce, voiture par voiture, contrat par contrat. Le secret, c'est de ne pas avoir beaucoup au départ. Le secret, c'est de commencer en grand. Si vous avez apprécié ce contenu, j'ai une question simple mais importante à vous poser. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos impressions dans les commentaires. Dites-moi, laquelle de ces idées aimeriez-vous le plus mettre en œuvre? Laquelle, selon vous, correspond à votre vie actuelle? Votre commentaire peut être le coup de pouce dont quelqu'un d'autre a besoin pour voir que cela est également possible. Nous terminons notre série sur 15 entreprises qui peuvent vous aider à sortir de l'ornière. Mais ce n'est pas la fin de la conversation. Ce n'est que le début. Dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin. Je vous montrerai comment constituer votre propre portefeuille d'actifs, même de zéro. Vous apprendrez à organiser, diversifier et développer vos sources de revenus jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment stables pour financer votre liberté. Et je voudrais laisser une dernière provocation en suspens. Si l'argent est encore votre patron aujourd'hui, combien de temps encore attendrez-vous avant qu'il ne devienne votre employé le plus fidèle? La décision est entre vos mains.